Astronauts report a field good. T-minus 25 seconds. Ignition sequence start. L'instant génial. 3, 2, 1, 0. All engine running. Ces moments qui ont vu naître l'innovation. Dans le jargon du e-commerce, le dernier kilomètre fait référence à la phase finale de la livraison d'un colis. Optimiser cette dernière étape répond à de nombreux enjeux économiques, logistiques, écologiques et bien sûr la satisfaction du client. A priori, 20% des coûts de transport correspondent à cette toute dernière étape de livraison. Donc elle est importante cette étape. Alors du coup on va en discuter aujourd'hui avec nos invités dans l'Instant Génial. Justement je vous les présente nos invités. Nous avons avec nous sur ce plateau Céline Oppenhauser qui est référente nationale logistique urbaine chez Voies Navigables de France. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de votre accueil. Également avec nous sur le plateau Denis Steinmetz, directeur Urbi Strasbourg. Alors c'est une filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires. Bonjour, bienvenue. Bonjour l'équipe et puis merci pour cette invitation. Et toujours et encore l'excellente Catherine Mosser d'Alsace Digital pour animer ces débats avec vous donc, concernant ce fameux dernier kilomètre. Alors justement, est-ce qu'il y a une connexion entre cette réflexion, cette grande réflexion sur cette dernière étape de livraison et la disparition de la voiture dans les centres-villes tout de suite pour lancer un petit peu le pavé dans la mare, est-ce que réponse rapide, vous avez une sensation qu'il y a une connexion ? Pas du tout, Denis Steinmetz ? Tout à fait, oui, je pense qu'il y a une connexion, certaine. Pour vous ? Quand les personnes sont sur leur vélo, dans les transports en commun, quand les voiries sont réattribuées pour faire des terrasses, quand on a envie d'avoir une ville apaisée, évidemment, d'un coup on voit des camions et du coup la problématique de la logistique urbaine, elle éclate au grand jour et elle se pose pleinement. L'Instant Génial aujourd'hui vous propose de réfléchir et d'interroger ce fameux dernier kilomètre, cette dernière étape de livraison. On démarre juste après ça. Astronauts report a field good. T-minus 25 seconds. Ignition sequence start. L'instant génial. 3, 2, 1, 0. All engine running. Ces moments qui ont vu naître l'innovation. Alors dans l'Instant Génial, on part sur les chemins de l'innovation et on va questionner l'innovation aujourd'hui au regard de cette problématique du dernier kilomètre. Mais je vais vous poser une question beaucoup plus large. Effectivement, on raconte souvent qu'au royaume de l'innovation, la contrainte est reine, qu'elle est un moteur redoutable. Donc cette contrainte du dernier kilomètre, c'est qu'on nouvelle contraintes logistiques, on va les interroger avec vous pour voir si elles ont été un moteur pour vous, si c'est les défis climatiques et les enjeux de développement durable qui vous poussent à réinventer votre métier au quotidien. C'est l'adaptation du nouveau plan de circulation, livraison des métropoles, alors sans jugement, mais ni greenwashing. En fait, quelle a été l'étincelle ou l'urgence à l'origine de vos nouveaux projets ? Pour Urbi, en fait, c'est un ensemble de choses. C'est une suite logique aussi aux engagements du groupe La Poste de mettre en place des modes un petit peu différents de ce qui se fait aujourd'hui et de passer notamment par la création de centres de mutualisation en entrée de métropole qui vont nous permettre effectivement de capter des flux qui viennent non seulement de la région, de la ZFE même, puisqu'on a aussi des opérateurs qui travaillent avec nous qui sont dans la zone portuaire, voire d'autres départements, et de créer de la mutualisation, ce qui va nous permettre en fait à l'aide de véhicules doux, GNV notamment, ou des vélos cargo électriques, de distribuer ce dernier kilomètre, mais pas que, puisque ces véhicules sont également utilisés pour faire le premier kilomètre, c'est-à-dire de ressortir les flux du centre-ville pour les ramener sur notre centre de mutualisation. Donc on décongestionne la ville, bien sûr, puisqu'on réduit le nombre de véhicules qui circulent, et on sait bien que les impacts sont notamment la pollution, le bruit, et puis la congestion des voies de circulation.
Donc le centre de mutualisation, pour nous aujourd'hui, est effectivement, je pense, une des solutions qui va permettre à l'avenir de réduire les congestions et la pollution des métropoles. Vous avez un chiffre sur justement aujourd'hui à Strasbourg, en métropole, le nombre de véhicules électriques? Alors on n'a pas de statistiques sur la globalité des véhicules qui circulent. Je peux donner des chiffres en ce qui nous concerne. Aujourd'hui, on opère avec 5 véhicules qui nous permettent, sur 3 vagues de distribution, de mutualiser actuellement près de 400 tonnes de fret qui rentrent et qui sortent tous les mois sur la métropole. Voilà. Je note aussi que nous n'avons qu'un an d'existence. Donc la société est entrée en activité le 1er juin 2020. Donc c'est déjà un très bon démarrage et on a de belles perspectives encore pour les mois à venir. Céline Appenhauser. Chez Voies Navigables de France, j'ai quand même l'habitude de dire qu'on ne vend rien. Nous, notre mission, on est un établissement public, c'est d'entretenir la voie d'eau et c'est de participer au développement des territoires. Donc dans cette optique-là, on travaille on se pose évidemment les problématiques environnementales et on travaille évidemment avec les collectivités locales. À partir d'un constat, c'est qu'au final, la voie d'eau, elle est utilisée pour les marchandises et on a une autoroute vraiment fluviale qui est le Rhin, mais sur les longues distances. Donc on se pose la question de comment ces voies d'eau qui historiquement ont fait Strasbourg, qui ont fait que le port était au centre de Strasbourg à l'ancienne douane, il a déménagé plusieurs fois, comment finalement on contribue à faire rentrer les marchandises autrement. C'est une innovation d'organisation, c'est une innovation pour utiliser ce faisceau finalement qui est complètement libre pour les marchandises. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne les porteurs de projets? Alors, on travaille évidemment main dans la main avec la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Ensemble, il y a 18 mois, on a lancé un appel à projet puisque nous avons réhabilité un quai urbain qui s'appelle le Fischerstaden et qui aujourd'hui est mis à disposition via une autorisation d'occupation temporaire d'une société, d'un opérateur privé qui aujourd'hui s'appelle ULS et qui permet d'offrir des services. Donc finalement, tous les jours, on a une barge qui tourne à minimum une fois par jour, qui actuellement commence à monter à 2-3 tournées jour, qui part du port de Strasbourg et puis qui va livrer les marchandises à 200 mètres de la cathédrale. Alors évidemment, on est plus dans une innovation d'usage, mais avec une belle volonté de contribuer à une meilleure qualité de vie et évidemment, accessoirement, on agit un petit peu sur l'économie de camion. C'est vrai qu'on aurait pu être surpris de voir Voies Navigables de France. On imagine ces grands axes concernés par la question de ce fameux dernier kilomètre, cette fameuse dernière étape de livraison. On aurait pu penser que ce n'est pas une préoccupation pour vous puisque ce n'est pas dans votre champ d'activité. Alors si, puisque de toute façon, en tous les cas à Strasbourg, le domaine de l'île, qu'on va appeler l'île canalisée, il est sous gestion Voies Navigables de France et l'objectif, c'est un peu ce que je vous disais en intro, quand on fait un peu le tri dans la ville, quand on améliore sa qualité de vie, l'objectif c'est aussi de dire comment nous on contribue à faire déplacer des marchandises. Aujourd'hui, sur une barge, on peut estimer qu'on économise 7 tonnes 15 véhicules de livraison 7 tonnes 5. Alors, on ne parle pas forcément ici en termes d'économie thermique, mais on parle vraiment en termes de libération de la voirie. Et évidemment, comme l'ensemble des acteurs du dernier kilomètre, les tout derniers kilomètres, les tout derniers mètres, quand on va chez le client, qu'il soit particulier, une entreprise ou un commerçant, on passe avec des petites solutions vélo-cargo. Et c'est vrai que dans ce que vous dites, vous avez aussi un engagement. Vous parliez en fait, Denis, de l'engagement de la Poste. Alors, peut-être que vous pourriez nous parler de ça un peu plus. C'est-à-dire qu'effectivement, Urbi est une solution qui est arrivée parce que l'entreprise mère, quelque part, s'est engagée politiquement dans du développement durable, à accompagner aussi toutes ces politiques. En fait, vous accompagnez des politiques en fait d'imagination d'un nouveau centre-ville, d'une nouvelle façon d'occuper la ville. Ouais, parfaitement. Alors Urbi a été créé en 2018, donc l'aventure a démarré en mode start-up dans la ville de Grenoble,
qui a été un petit peu notre laboratoire d'expérimentation de différentes solutions. Aujourd'hui, on est implanté sur 21 métropoles et 3 villes. Donc, toutes les entreprises fonctionnent en fait de la même manière. Mutualisation des flux, on propose effectivement aussi du stockage déporté pour certains clients avec des possibilités de livraison effectivement en vélo cargo également dans l'hypercentre à livraison H+2, 3, 4, donc ce qui est quand même un gros avantage commercial et pour nos clients. Et effectivement, aujourd'hui, au sein du groupe, toutes nos filiales petits colis, on avait effectivement des solutions en mode de plus en plus décarboné à l'aide de véhicules électriques sur toutes les grandes villes, à l'aide de véhicules électriques 14-12 mètres cubes, qui permettaient de transporter du colis, qui aujourd'hui est notre cœur de marché, de 0 à 30 kilos. On n'avait pas de solution pour des poids au-delà, et effectivement Urbi a en partie répond à cette demande-là, puisque nous on transporte des flux qui peuvent aller sur une unité de manutention de 0 à 3 tonnes, à l'aide de nos véhicules. Voilà. Donc effectivement on s'inscrit dans une continuité d'actions qui sont menées de longue date par le groupe, effectivement pour décarboner un petit peu les centres-villes. Et à l'écoute en fait des besoins de vos clients. Exactement. On adapte en fait, on répond aujourd'hui sur des marchés sur lesquels on n'était pas positionné, on n'était pas en capacité de répondre aujourd'hui, ce qui permet effectivement de proposer des solutions intégrales en termes de supply chain logistique à nos clients. Et Céline, juste pour finir sur cette expérimentation, elle prendra fin quand ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous avez expérimentation, Catherine, c'est un service. Mais oui, mais d'accord, c'est un service tout neuf. C'est un service tout neuf et c'est pas une expérimentation. Et du coup, vous allez en refaire, vous allez déployer ce service ailleurs ou alors, nous, on met en place l'infra. On met en place un quai. Ensuite, on fait un appel à projet. On sélectionne le meilleur projet. Aussi par rapport à son équilibre économique, parce que l'intérêt de Voies navigables de France et de la métropole et de la ville de Strasbourg, c'est que ce service, il soit pérenne, il s'installe durablement dans le paysage. Donc, sur Strasbourg, ce n'est pas une expérimentation, puisque c'est un vrai service. On étudie la possibilité d'un deuxième quai, parce qu'il y a du potentiel, notamment toujours dans cette logique d'approche vraiment de l'hypercentre, sans doute plus vers l'ouest. Et puis, au niveau national, on a d'autres opérateurs sur tout le réseau et pas mal de villes, notamment Lyon, sont en train de sortir sur le même modèle des appels à projets. À Paris, on est un peu sur une logistique un petit peu différente où effectivement, on a un bel acteur de l'innovation qui s'appelle Fluidis, où là, on a un concentré d'innovation principalement technologique dans le bateau. Aujourd'hui, ils sont plus dans des logiques d'expé parce qu'il faut laisser à ces nouveaux modèles le temps de trouver leur place. Strasbourg, pour l'instant, on est les premiers à avoir un service pérenne et Lyon part à peu près sur le même modèle, une volonté de faire un appel à projet, non pas pour une expé, mais pour l'implantation d'un nouvel opérateur. L'instant génial qui vous propose de parler de ce fameux dernier kilomètre, cette dernière étape dans la livraison des colis qui arrivent aussi chez nous, les particuliers. Avec nous justement pour parler de tout ça, on le rappelle, nos invités du jour, Céline Oppenhauser, qu'on entendait à l'instant, référente nationale logistique urbaine chez Voies navigables de France, et Denis Steinmetz, directeur Urbi Strasbourg. Voilà, on vous retrouve dans quelques instants juste après ça pour un petit peu regarder ce qui se cache sous le capot. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. Ignition sequence start. L'instant génial. 3, 2, 1, 0. All engine running. Ces moments qui ont vu naître l'innovation. Voilà, dans l'instant génial, on profite aussi pour un petit peu découvrir qui sont nos invités au-delà de ce rôle strictement professionnel. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier emploi ? Forcément, vous en souvenez ? C'était quoi ? Denis Steinmetz ? Alors le mien, c'était déjà dans la logistique il y a fort longtemps, il y a plus de 30 ans maintenant, et c'était du côté du marché-gare à l'époque. Très bien.
Moi, j'étais chercheuse, je travaillais dans un laboratoire d'innovation et j'appliquais des théories de la conception inventive à des problématiques politiques et environnementales. Très bien, on pourrait creuser ça. Ça fait un dit comme ça. C'est ça. Qui est-ce que... Un petit blanc. Hein. Ouais. Vous invitez qui à dîner dans l'idéal, une personnalité ou autre. Vous pouvez inviter qui vous voulez à dîner. Vous invitez qui, Denis Steinmetz? Ah ça, alors, c'est très compliqué. Nicolas Hulot. À la bonne heure, belle invitation. Thomas Pesquet. Oh, très belle invitation également. Avec ou sans les blobs. Joker. Un accomplissement, a priori professionnel, mais vous pouvez aller au-delà, un accomplissement dont vous êtes particulièrement fier. Denis Steinmetz, les hommes d'abord. Je pense qu'aujourd'hui, la création de Urbi à Strasbourg, puisque c'est une vraie création d'entreprise et une création d'emplois, puisque tous les postes sont nouveaux, ça n'existe pas. Je pense que c'est un peu l'aboutissement effectivement d'une carrière professionnelle, puisque j'ai eu l'occasion déjà d'exercer dans tous les métiers de la logistique, en France et puis à l'étranger. Donc ça sera, j'espère, une belle fin de carrière. Voilà. Céline Oppenhauser, même question. Alors, moi, je suis très fière de ce qui est en train de se passer chez Voies Navigables de France par rapport à la logistique urbaine. On se lève en tout cas, je me lève tous les matins parce que je suis une grande amoureuse des villes, je suis une grande amoureuse de la nature aussi et qu'on a vraiment l'impression à notre toute petite échelle, d'apporter quelque chose et de contribuer à un mieux vivre ensemble. On reste un petit peu dans la même thématique, mais là, peut-être qu'on peut sortir même du professionnel si vous le souhaitez. Un instant génial dans vos vies, peut-être un instant créatif, mais pas forcément. Denis Steinmetz. Oui, généralement on dit c'est la naissance de nos enfants et puis notre Il va falloir qu'on blacklist cette réponse, forcément. Oui. Tout à fait, non, moi, je suis fan de la nature, un petit peu comme Céline au niveau des villes. Moi, j'aime bien la campagne, donc j'y habite aujourd'hui. Et puis, effectivement, je vois les contraintes qu'ont les citoyens sur la métropole, notamment en termes de pollution et de congestion et de problématiques diverses. Donc, Céline Oppenhauser, un instant génial. 2 heures de réunion avec... Je suis branchée astronaute aujourd'hui avec un ex-astronaute français qui est aujourd'hui à la retraite à discuter de logistique urbaine et quand un cerveau comme ça se met au service de la logistique urbaine, c'est juste super kiffant. Voilà. D'accord. Un vrai instant génial pour le coup. D'accord. Non, on n'a pas l'impression qu'il n'a presque pas eu lieu tellement... Non, c'était génial. Vrai ou faux, 39 millions de Français achètent sur Internet, d'après vous. Vrai ou faux? Vu la croissance du e-commerce, je pense que c'est vrai. Vrai, voire aussi. Plus. Ouais, mais c'est vrai, hein, c'est un chiffre. Ouais, j'ai simplement copié-collé, c'est assez impressionnant. Ouais. Et du coup, une dernière question pour quitter ce moment un petit peu, on a regardé sous le capot. Dîner d'affaires, et ça, on aime bien cette question, hein. Choucroute ou autre? Denis Steinmetz. On sent que les étincelles sont parties dans le jeu. Je dirais autre. J'apprécie beaucoup un petit peu les plats exotiques. Dîner d'affaires, choucroute. Ah, la bonne heure. La question, c'était au poisson ou pas? C'était toujours l'option. On parle avec nos invités aujourd'hui de cette question du dernier kilomètre, cette dernière étape de livraison. On continue à dialoguer de tout ça et on joue ensemble dans quelques instants. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. Ignition sequence start. L'instant génial. 3, 2, 1, 0. All engine running. Ces moments qui ont vu naître l'innovation. Alors pour cette nouvelle partie de l'Instant Génial, on vous propose de jouer avec des petits cubes qui s'appellent Cube Stories. C'est des petites actions. Voilà, c'est pour introduire cette nouvelle partie de l'interview qui sera aussi toujours un peu sur votre chemin personnel à vous par rapport à l'innovation. Donc je vous propose de jouer avec ces 3D, de nous décrire les 3D et de nous inventer votre histoire d'innovation à vous par rapport à ce que vous aurez tiré au sort. Le moment de lancer les dés. Céline Oppenhauser se lance. Qu'est-ce que vous voyez, Céline Oppenhauser? Un ciseau
qui détruit une feuille, un cadeau et un livreur. Ça raconte une chouette histoire d'innovation parce que je crois que la logistique urbaine, c'est pas que changer de mode, c'est changer d'organisation pour arriver à une meilleure distribution et puis accessoirement permettre des cadeaux tous les jours dans la ville. Mais alors les cadeaux, moi je veux quand même dire qu'ici on ne parle... Vous avez beaucoup introduit par rapport à l'e-commerce, mais la logistique urbaine, c'est acheminer nos supermarchés dans les centres-villes, c'est ramener le poisson direct de Saint-Malo chez le restaurateur. C'est tout un tas de flux absolument essentiels qui composent la logistique urbaine. Et à Strasbourg, c'est quand même 50% des flux qui sont principalement pour les professionnels. Pour ces fameux dîners d'affaires. Et pour les terrasses. Et pour les bouts, voilà. Denis Steinmetz, qu'est-ce que vous avez sur vos dés ? Alors moi j'ai un emoji qui hurle, qui crie. J'en ai un second qui tombe. Alors, je ne sais pas d'où, mais a priori de très haut. Et puis j'en ai un qui pousse ce qui ressemble à un colis ou une palette. Enfin en tout cas quelque chose de très très lourd. C'est des dés logistiques. C'est des dés logistiques. Alors je l'ai pas fait exprès, mais bon ça tombe bien. Je pense que si je devais raconter une histoire par rapport à ces trois, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a une alerte un petit peu des politiques et des gens qui habitent sur ces métropoles. On peut le ramener au premier dé, effectivement, où on hurle un petit peu que voilà, il est grand temps d'agir et de faire quelque chose concernant notamment tout ce qui est lié au développement durable. Sinon, effectivement, le deuxième qui tombe, je pense que dans quelques années, malheureusement, quand on aura épuisé toutes nos ressources, on va tomber de haut, puis il sera peut-être un peu trop tard pour agir. Et puis, effectivement, le troisième qui pousse un colis, une palette, je pense que c'est lié effectivement aujourd'hui aux besoins qu'on a et qui existeront toujours, effectivement, de ramener des flux de marchandises, quels qu'ils soient dans les centres-villes, et effectivement de trouver des modes un petit peu plus modernes et puis plus innovants en utilisant de l'électrique, du GNV, des véhicules adaptés pour livrer ses clients, parce que ça, il va falloir continuer à le faire. Et en vous écoutant, on voit bien que il y a une grande part de développement durable, d'écologie, et que c'est quand même des valeurs que vous portez vous individuellement. Ouais. Et par rapport... du coup, à vos entreprises, comment est-ce que vous portez ces valeurs, celles qui sont dans vos projets? Parce que vous avez dit, effectivement, Denis, dans votre expérience où vous venez de la logistique plus classique, est-ce que vous arrivez aussi à essaimer l'impact en fait de vos projets plus loin dans l'entreprise pour questionner aussi les autres organisations? Nous, aujourd'hui, je veux dire, pour y être confronté directement tous les jours, effectivement, ces embouteillages, ces heures qu'on perd pour venir ou pour se rendre à Strasbourg à certaines heures matinales, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, comprendre, c'est pouvoir agir sur les besoins futurs. Moi, personnellement, j'essaie d'expliquer même à nos salariés et à mon équipe où sont nos intérêts. Et il faut effectivement, je pense, continuer à discuter. Alors, pas forcément toujours imposer. Je pense que la discussion est nécessaire. Faut aussi que nous, un petit peu spécialistes et confrontés tous les jours à ces problématiques, on nous écoute un petit peu plus. Je pense que tout le monde a y gagné, et puis surtout à gagner du temps, puisque les échéances futures qui ont été fixées, notamment 2028 pour une sortie complètement diesel, ça va arriver très très vite. En 2028, ça c'est l'annonce de la mairie. C'est l'annonce qui a été faite. Donc aujourd'hui, on est confronté effectivement à ces différentes réglementations, évolutions de réglementation. Retardé ou pas, ça ne changera pas le problème final, puisque de toute façon, il va falloir qu'on y arrive un jour ou l'autre. Et Céline, par rapport à la voie navigable, c'est vrai qu'on a quand même une image un peu toujours... sûrement utopique en fait. L'eau, c'est écologique. Alors c'est pollué, certes, mais il y a un côté un peu un parti pris écologique dès le départ. On se trompe peut-être quand même. Il y a quand même une grosse réflexion à faire et une grosse transition sur les voies navigables aussi vers plus de durabilité de ces flux. Alors oui, parce que dans les pratiques, dans la logistique, classiques, ils vont changer très rapidement de véhicules. Il y a quand même un taux de renouvellement des flottes. Denis dit 2028, c'est très bientôt, mais ça va quand même dans le taux de renouvellement des flottes.
Nous, sur la navigation, on a un navire 40 ans, c'est de l'artisanat. Principalement. Donc on est vraiment ici dans une accélération de toute façon du renouvellement des flottes, mais à l'échelle globale de la navigation. Après, ça reste pour nous notre métier, c'est-à-dire que nous, c'est comment est-ce qu'on contribue à faire finalement du transfert modal, on contribue à libérer un petit peu les espaces routiers pour d'autres usages. La 35 à 10h du matin, il peut y avoir des bouchons, et ce ne sont pas des bouchons de pendulaire, ce sont des bouchons principalement liés à la logistique. Donc finalement, nous on dit juste, il y a une organisation, la ville est construite autour de l'eau, depuis le port jusqu'au centre-ville, il y a une organisation naturelle autour de l'eau, l'ensemble des logisticiens sont basés autour de Strasbourg, il y a une forte concentration au niveau du port. Et on dit juste, mais finalement, ces hubs, c'est-à-dire à un moment donné, cette marchandise, elle arrive, il faut juste redire que la logistique, c'est quelque chose qui est fondamentalement par filière. On met dans un camion des produits frais, on met dans un autre camion des journaux, la presse, on va mettre dans un autre camion tout ce qui est relatif à l'e-commerce. On a exactement les mêmes réflexes pour les bateaux. La logistique urbaine, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir cette logistique de filière. La logistique urbaine, elle doit massifier. À un moment donné, on doit rassembler et réfléchir uniquement par destination. Et c'est notamment ce que permet le fluvial, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre aujourd'hui sur une barge, les clients du LS, c'est des farines. Il y a des boulangeries qui sont livrées tous les jours en farine. C'est avec la reprise, c'est des flux de boissons. Mais c'est aussi évidemment de l'e-commerce. Donc on est vraiment sur, pour moi là aussi, l'innovation, elle est là dans la revue complète du process. Est-ce qu'à Strasbourg, on pourrait absorber plus de flux sur nos voies navigables, sur nos voies navigables, pour transporter des marchandises? Il nous faut un deuxième point d'accroche. En tous les cas, on peut absorber plus de rotation, ça c'est évident. Et un deuxième point d'approche, on réfléchit même à sortir des points et à les mettre un peu au nord de l'agglo, un peu au sud de l'agglo, puisqu'on a 2 canaux qui passent accessoirement aussi. Et c'est là où vous parliez de mutualisation. C'est là où on revient au mot que Denis avait utilisé pour mieux comprendre ce concept de mutualisation. Il y a effectivement toute cette vague de changement de type de véhicule pour aller vers de l'électrique, pour aller avec des véhicules à moins d'impact carbone, mais il y a aussi ce que tu évoquais, Céline, cette question de la mutualisation. On voit bien que c'est des changements qui sont au-delà de changements techniques. C'est vraiment des changements, en fait, de filières professionnelles. C'est ça. Et j'ai envie de dire même de professionnalisation. Parce que il y a un phénomène dans la logistique. On pense tous, et vous nous avez invités en tant que pro, n'est pas un logisticien, un viticulteur, n'est pas un logisticien, un maraîcher du Kochersberg, qui pourtant, ils vont descendre tous les jours à Strasbourg pour mettre des produits frais dans vos assiettes. Par conséquent, aujourd'hui, on considère que sur le cœur de ville de Strasbourg, 50% des livraisons sont faites dans ce qu'on appelle en compte propre. Donc, c'est vous, producteurs, qui allez livrer. Les enjeux, ils sont forts pour les entreprises sur la mutualisation des flottes. Mais est-ce que les enjeux ne sont pas encore plus forts pour ces gens-là qui ne calculent pas forcément le coût de la livraison dans leur coût de revient du produit? Par conséquent, il y a une vraie volonté, en tous les cas, de la ville, de la métropole, et c'est là-dedans que s'engage VNF, c'est là-dedans aussi que s'engage Urbis, c'est de dire à un moment donné, il faut favoriser l'émergence d'un certain nombre de services. Parce que comment ce compte propre va gérer les nouvelles réglementations environnementales, comment vont gérer la ZFE? Si tout le monde change de véhicule, on n'est pas gagnant sur la qualité de vie. On est gagnant sur les services. Parce que ce n'est pas la solution. Denis Steinmetz, peut-être pour répondre là-dessus. Oui, je rejoins parfaitement ce qu'évoque Céline. Je vais donner un exemple concret. Effectivement, on est en contact avec un maraîcher du Kochersberg qui tous les jours perd un temps fou. Alors déjà, il se lève très tôt, il doit préparer ses marchandises pour aller se rendre au marché. Nous, effectivement, cette mutualisation qu'on propose va lui libérer du temps. C'est-à-dire que nous, on va acheminer chez son client final, qui peuvent être des restaurateurs, du particulier,
en mutualisant avec le reste des marchandises qui partent du centre de mutualisation. On va faire le dernier kilomètre, on va effectuer les livraisons. Et lui, ça va lui libérer du temps, ça va pas lui coûter plus cher, puisque nos coûts sont calculés en fait par rapport un petit peu, et souvent même un petit peu en dessous de son propre coût de distribution, et va par contre lui libérer du temps pour s'occuper de ses légumes, pour aller jardiner ou développer son commerce. Et concrètement, un petit maraîcher peut contacter Urbi pour trouver des solutions ? Aujourd'hui, nos offres sont à destination des transporteurs, des messagers, des expressistes, qui est en fait le socle des organisations, à destination des entreprises, des artisans, des commerçants, des petits maraîchers effectivement, puisque c'est une de nos cibles en termes de développement commercial. On travaille également avec un petit peu l'institutionnel sur Strasbourg. Donc effectivement, notre mutualisation qu'on propose est vraiment destinée à tout le monde. Merci beaucoup. Quand on a des experts sur un plateau, c'est très difficile de vous couper le temps. Voilà, on aimerait bien prolonger ça, on va manger ensemble et on continue de papoter de tout ça. C'est très très intéressant. On arrive au bout de ce rendez-vous, de cet instant génial. Merci beaucoup pour votre présence, Céline Oppenhauser. On le rappelle, référente nationale logistique urbaine chez Voies Navigables de France, et Denis Steinmetz, directeur Urbi Strasbourg, filiale du groupe La Poste et de Banque des Territoires. Également, merci beaucoup Catherine Mosser d'Alsace Digital qui a mené cet entretien pour nous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Instant Génial. À plus, bye. Astronauts report a field good, T-minus 25 seconds. Ignition sequence start. L'instant génial. 3, 2, 1, 0. All engine running. Ces moments qui ont vu naître l'innovation. You did it!